On vit dans un monde numérique. Ça, c'est une évidence. Nos téléphones, nos montres, bref, tout est connecté. Mais au-delà de ça, il y a des forces quasi invisibles, des moteurs super puissants qui sont en train de tout redessiner. Notre économie, notre société. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce mécanisme pour vraiment comprendre ce qui se passe. Alors, pour commencer, un chiffre qui donne un peu le vertige, 5,56 milliards. C'est le nombre de personnes connectées à Internet aujourd'hui. On parle de plus des 2 tiers de l'humanité. Jamais dans notre histoire autant de monde n'a été connecté en même temps. Et ce n'est pas tout. Parmi eux, il y a 5,24 milliards de profils sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus du tout un phénomène de mode, c'est carrément une infrastructure sociale mondiale. Nos vies, nos relations, même les grands débats de société, tout ça, ça se passe sur ces plateformes. Et le vecteur de tout ça, il tient dans la poche. 70,5% de la population mondiale a un téléphone mobile. L'accès au numérique, il n'est plus enfermé dans un bureau ou à la maison, non, il est partout, tout le temps. Et c'est justement ça qui rend cette révolution si omniprésente. Bon, ces chiffres sont impressionnants, c'est clair. Mais du coup, la vraie question, c'est quel est le moteur derrière ce véritable tsunami numérique? Comment on en est arrivé là et surtout si vite? C'est ça qu'on va creuser maintenant. Pour comprendre, il faut regarder un peu sous le capot. En fait, il y a 3 dynamiques fondamentales qui, en se combinant, ont créé toute cette révolution. Allez, voyons la première. La première dynamique, c'est peut-être la plus simple à comprendre, c'est la multitude. C'est tout simplement la puissance du nombre. Ce n'est pas juste une histoire de technologie, c'est le fait que des milliards de cerveaux, de créateurs, de consommateurs soient tous connectés ensemble, capables d'échanger, de partager et de créer de la valeur collectivement. Et pour voir à quel point c'est fou, regardons la trajectoire. En 1995, il y avait à peine 16 millions de personnes en ligne. 16 millions! En 2010, on passe à plus de 2 milliards. Et aujourd'hui, plus de 5,5. La croissance, elle n'est pas du tout linéaire, elle est exponentielle. C'est vraiment la première pièce du puzzle. On passe au deuxième moteur, la fameuse loi de Moore. Ça, c'est l'accélérateur technologique. Imaginez un peu une voiture dont la vitesse doublerait tous les 2 ans, mais pour la moitié du prix. Ça paraît dingue, non? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à la puissance de calcul. Et la conséquence directe de cette loi, c'est quoi? C'est qu'une puissance de calcul absolument phénoménale est devenue accessible à tout le monde. Le superordinateur qui, hier, remplissait une pièce entière, aujourd'hui, il tient dans notre poche. C'est ça qui a donné les outils à la multitude. Et voilà la troisième dynamique, ce qui est en quelque sorte le carburant de la révolution, le big data. Chaque clic, chaque recherche, chaque photo partagée par cette multitude qui est suréquipée grâce à la loi de Moore, tout ça, ça génère des données, des quantités de données vraiment astronomiques. L'échelle de cette explosion, elle est très difficile à visualiser. En 2010, l'humanité a créé 2 zétaoctets de données. D'ici 2025, on table sur 175. Pour qu'on se fasse une idée, un zétaoctet, c'est 1 milliard de téraoctets. C'est un océan d'informations qui est devenu le nouveau terrain de jeu de l'économie. Alors, la combinaison de ces 3 forces, la multitude, la loi de Moore et le big data, n'est pas juste un concept théorique, loin de là. Elle a donné naissance à une nouvelle génération d'entreprises, des entreprises qui ont su utiliser tout ça pour devenir des véritables géants mondiaux. On les connaît tous, évidemment, mais c'est quand même fascinant de voir comment chacun a construit son empire sur un modèle bien à lui. Google et Facebook, eux, y monétisent l'attention de la multitude avec la pub. Apple vend le matériel, rendu possible par la loi de Moore. Amazon, c'est le maître de la logistique. Et Microsoft, celui du logiciel. Mais attention, ces géants n'ont pas juste créé de bons produits. Non, ils ont carrément réécrit les règles du jeu économique. Ils attirent la masse avec du gratuit, le fameux freemium. Ils fidélisent avec des abonnements. Ils nous comprennent mieux que personne grâce au big data et ils nous connectent les uns aux autres. Et ça crée un contraste absolument saisissant avec les entreprises traditionnelles. Les nouveaux disrupteurs, pensez à Netflix, Airbnb, Tesla ou Uber, ils sont construits complètement différemment. Ils sont agiles, ils opèrent en temps réel, ils peuvent grandir à l'infini avec des coûts très bas et surtout, ils connaissent leurs clients de manière super intime grâce aux données. C'est notre philosophie, vraiment. Cette prise de pouvoir, ce n'est pas le fruit du hasard. La disruption, ce grand bouleversement des marchés, ça suit en réalité un schéma très précis, un schéma qui se répète. Allez, on va décoder ces règles. Alors, la définition classique, il faut la connaître. La disruption, ce n'est pas juste une innovation de plus. Non, c'est une vraie attaque stratégique, souvent menée par un acteur que personne n'a vu venir. Un petit qui s'attaque aux faiblesses des géants du marché.
Et voici comment ça se passe, étape par étape. Tout commence par le bas du marché, là où les gros acteurs ne veulent pas aller. Le disrupteur arrive avec une solution plus simple, moins chère, juste suffisante. Les leaders du marché, eux, l'ignorent complètement parce que ça ne rapporte pas assez. Mais, et c'est ça la clé, le petit disrupteur s'améliore encore et encore, jusqu'au jour où il devient une alternative crédible pour tout le monde. Et là, il est souvent beaucoup trop tard pour les anciens géants. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On est face à une nouvelle réalité économique où la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. La conclusion, finalement, elle s'impose d'elle-même. Cette phrase résume tout, je trouve. S'adapter, ce n'est plus une option, c'est une question de survie. Dans un monde où un petit nouveau peut débarquer par le bas du marché et tout renverser en suivant un plan prévisible, le plus grand des risques, c'est de ne rien faire. L'immobilisme est devenu la stratégie la plus dangereuse. Et pour finir, je vous laisse avec une question inspirée par tous ces disrupteurs et qu'on peut se poser dans n'importe quel domaine. Et si on arrêtait de penser en vente unique pour passer à une relation continue, à un abonnement? C'est ce type de changement de perspective qui aujourd'hui change vraiment la donne.